histoire vraie de Joey Ball, le barman aux alligators. Texas, années 30. Chapitre 1. Le bar du Bayou. On est en 1934 dans la petite ville d'Elmendorf, au Texas. Une chaleur écrasante, un vent sec, des routes poussiéreuses, c'est l'époque de la Grande Dépression. Les gens sont pauvres, fatigués et cherchent des coins où boire et oublier la misère. Au bord d'une route, une enseigne en bois attire les voyageurs. Sociable Inn par Joey Ball. Joey Ball, c'est un homme robuste, moustachu, toujours un pistolet à la ceinture. Un type respecté, un peu rustre, mais charismatique. Son bar est simple, du whisky bon marché, des parties de poker et surtout, un spectacle qu'aucun autre établissement n'a. Derrière le bar, il a construit un grand enclos avec 6 alligators qu'il nourrit devant ses clients. On les entend claquer leurs mâchoires dans la nuit. Les gens adorent. Certains viennent de plusieurs comtés juste pour ça. Chapitre 2. Les rumeurs. Mais au fil des mois, les gens remarquent quelque chose d'étrange. Les serveuses de Joey disparaissent. Toujours de la même façon, elles partent sans prévenir, changent de ville, quittent le boulot. Joey répond calmement à chaque fois. Elles sont parties pour vivre leur vie. Vous savez comment sont les femmes. Mais dans la petite ville d'Elmendorf, les langues commencent à bouger. Un voisin raconte avoir vu Joey un soir jeter un sac lourd et dégoulinant dans l'enclos de ses alligators. Un autre jure avoir entendu des cris humains juste avant les bruits des reptiles. Personne n'y croit vraiment. Après tout, Joey est populaire. Il paie ses factures, il est poli, et son attraction attire du monde. Et puis, personne ne veut vraiment savoir la vérité. Chapitre 3. La disparition de Minnie. En 1937, Minnie Goddard, une jeune serveuse blonde, est embauchée au bar. Toujours souriante, elle devient vite proche de Joe. Certains disent qu'ils avaient une relation. Quelques semaines plus tard, Minnie disparaît. Joey affirme qu'elle est partie sans dire au revoir. Mais une autre serveuse, Louise, confie à un client qu'elle a vu Joey devenir violente avec elle. Et un soir, Louise aussi disparaît. Cette fois, les habitants d'Elmendorf commencent à murmurer le mot meurtre. Chapitre 4. Le soir du sac noir. Un soir d'orage, un automobiliste tombe en panne près du bar. Il s'abrite derrière l'enclos. Sous la pluie battante, il voit Joey sortir de la porte arrière traînant un grand sac noir. Joey le jette d'un geste sec dans le bassin. L'automobiliste jure avoir vu une main humaine dépasser avant que les alligators ne s'en emparent. Le lendemain, il va à la police, mais on rit de lui. Joey Ball, un tueur! Allons donc, il nourrit juste ses alligators. Chapitre 5. L'enquête. En 1938, la tante d'une des disparues se présente au shérif. Elle est catégorique. Sa nièce n'a jamais quitté la région et Joey cache quelque chose. Le shérif décide donc enfin de fouiller le Sociable Inn. Quand les officiers arrivent, Joey les accueille avec un sourire tranquille. Ils lui expliquent qu'ils veulent poser quelques questions. Il hoche la tête, leur tourne le dos et sort discrètement son revolver.
Avant que quiconque ne comprenne, il se tire une balle en plein cœur. Chapitre 6. Le secret des alligators. La police fouille le bar, la cave, puis l'enclos dans la boue. Ils trouvent des bijoux, des ossements, des morceaux de tissu et des traces de sang humain. Les alligators sont capturés. Leur ventre contient des restes humains partiellement digérés. Un employé de Joe finit par tout avouer. Quand il tuait quelqu'un, il coupait le corps, mettait les morceaux dans des sacs et les donnait à ses alligators. Et il disait que c'était propre, efficace et silencieux. Chapitre 7. L'héritage du monstre. On n'a jamais retrouvé tous les corps. On pense qu'il a tué au moins une dizaine de personnes, mais certains parlent du double. Les journaux l'ont surnommé The Alligator Man, ou plus crûment le barman des marais. Aujourd'hui encore, à Elmendorf, les habitants disent que la nuit, on peut entendre un écho de rires et de bruit d'eau. Près de l'ancien emplacement du bar, certains jurent avoir vu des silhouettes